téléspectateurs de WAC TV, bonsoir et bienvenue. Nous sommes avec un grand monsieur de l'art. Alors, nous sommes à Saint-Louis, à l'Institut français de Saint-Louis, donc pour le festival Culture Lab. Voilà, monsieur Diagne, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ça se passe? Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un peu un aperçu voilà, de la carrière de monsieur Diagne? C'est vrai que tout le monde me parle de lui. Ouais, c'est là, Diagne, il faut l'approcher, il faut le prendre, il faut qu'il parle et tout ça. Mais après, il faudrait que peut-être qu'on nous rappelle un peu le parcours. Voilà, d'où est partie cette passion pour l'art déjà en général, pour la danse aussi. Ouais. Ben, je suis Alioune Diagne, je suis né à Saint-Louis, je suis né à Gorumbach. J'ai grandi sur l'île Saint-Louis et j'ai passé une partie de mon enfance et de ma jeunesse à Pékin, Djaminar. Et depuis quelques années, je vis entre le Pays-Bas et le Sénégal. Donc voilà. Donc je suis artiste. Maintenant, je préfère dire artiste tout court pour ne pas dire danseur chorégraphe ou artiste plasticien parce que je fais les deux à la fois. J'ai commencé ma carrière en tant que danseur chorégraphe, danseur contemporaine. Mais je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup, je sculptais beaucoup, mais je gardais pour moi-même. C'était vraiment un truc personnel que je n'ai pas voulu les montrer jusqu'au jour où j'ai fait un travail sur les tirailleurs sénégalais. Et un ami l'a vu, il m'a dit bah, il faut que tu les montres. J'ai dit bah, à qui? Il m'a dit bah, il faut le montrer au public. Il y a des gens qui aimeraient vraiment voir ça. Je dis bon, peut-être qu'il a raison parce que peut-être c'est égoïste de travailler et de garder pour soi. Il est temps peut-être de montrer. Donc j'ai commencé à montrer comme ça à des amis jusqu'au jour où une amie a vu mon travail. Elle a voulu m'exposer dans sa galerie. C'est la galerie OH à Dakar qui me représente et une autre amie qui me représente en Suisse qui s'appelle Léonore Kacha. Et je suis, voilà, pour la danse, j'ai toujours adoré le mouvement. J'ai commencé par le sport, j'ai commencé par l'athlétisme et le handball, ici à Saint-Louis même. Et quand j'ai découvert la danse, j'ai plus arrêté. J'ai continué à danser tout le temps. Et j'ai créé mes propres spectacles. Et à un moment donné, avec la famille, il fallait choisir rester à Saint-Louis, faire le service militaire, parce que mon père était militaire et sapeur-pompier. Ou bien partir à Dakar pour faire autre chose. Donc je me suis dit, bah, j'ai jamais voulu quitter Saint-Louis, mais il est temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc je suis allé à Dakar, j'ai fait une formation à l'école des beaux-arts, pas en danse parce que j'étais parti pour faire la danse, mais après avoir regardé un cours, je me suis dit, bah, c'est pas ce que je vais faire autre chose. Donc en sortant de l'école, j'ai vu concours d'entrée en art plastique. J'ai dit, ben, tiens, je vais faire ça. J'ai tenté ma chance, j'ai fait le concours et j'ai été retenu. Donc, j'ai fait une année d'art plastique où c'était vraiment bien. J'avais de très bonnes notes, j'avais de très bons projets et ça s'est très bien passé. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, il faut retourner à la danse. Donc, j'ai retourné à la danse et c'est ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Et maintenant, je reviens encore à l'art plastique et j'essaie de mettre les deux à la fois pour trouver mon propre identité. Et pour le moment, qu'est-ce qui a pris le dessus? C'est la danse? Ça, c'est très difficile à répondre parce que pendant longtemps, j'ai fait que danser. Et maintenant, j'essaie de trouver le juste milieu. Pour l'instant, actuellement, je veux pas... Actuellement, je cherche encore le juste milieu. C'est très difficile à trouver. Mais je suis arrivé à un moment où la danse ne domine plus vraiment. À un moment donné, la danse dominait carrément. Voilà, c'était ça. Je passais la journée, je faisais mes répétitions toute la journée. Et la nuit, avant de dormir, je prenais 1 heure ou 2 heures juste pour peigner ou pour peindre ou pour sculpter ou pour travailler, bricoler des objets. Et maintenant, j'arrive à prendre des journées spéciales où je fais que peindre, où je fais que sculpter, où je fais que bricoler, où je fais que réfléchir sur un projet d'art plastique. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu. Ouais. Mais passionné d'art jusqu'au bout du pinceau, on va dire. Voilà. C'est vrai. Alors, on peut parler un peu de ce spectacle d'aujourd'hui. C'est vrai que le public était émerveillé, voilà, et qu'il y a eu de bonnes choses.
Alors, c'était de la danse contemporaine tout à l'heure? C'est la danse contemporaine, mais ce n'est pas mon spectacle. C'est le spectacle de Germaine Acogny. Ah, de Germaine elle-même. Germaine elle-même, et j'ai eu la chance de travailler avec Germaine. J'ai dansé dans sa compagnie. L'un des spectacles qu'on a vu dans la vidéo, j'étais dans ce spectacle qui s'appelle Fagala, qui a pas mal tourné partout dans le monde. Et donc j'ai eu aussi à faire des stages là-bas, une formation à l'école des sables aussi. Donc ce solo qu'on vient de voir s'appelle Churai. C'est l'un des solos de Germaine Acogny qu'elle a dansé il y a très longtemps. Et cette année, elle a décidé de le transmettre à ce jeune danseur de Kaolack qui s'appelle Pi. Donc c'était merveilleux de voir Pi présenter ce spectacle de Germaine Acogny. Et c'est ce que Germaine disait. Elle n'a jamais pensé transmettre ce spectacle à quelqu'un. Et effectivement, si elle va transmettre, les gens pensent qu'elle va le transmettre à une fille ou une femme. Mais elle a décidé de le transmettre à un homme. Et c'est ce qu'elle a dit aussi. L'idée, c'est d'aller chercher aussi la femme qui est dans l'homme. Et c'est ce que je pense, c'est ce qu'on a vu aussi. On voit une partie de la femme dans l'homme qu'il a dégagée dans le spectacle. Et c'était merveilleux. Je suis content de voir ça moi aussi. Alors, on va parler un peu des projets. Bon, c'est vrai que les artistes ont l'habitude de ne jamais dire que c'est prêt. Donc, c'est toujours en gestation. Mais j'espère qu'on peut partager avec les téléspectateurs quelques projets. Moi, j'ai une association à Saint-Louis qui s'appelle Association Diagne Art. Et l'association a 3 volets. Il y a le volet compagnie de danse, où je suis le directeur artistique. Je crée des spectacles et je le tourne partout dans le monde où on m'appelle, où on m'invite. Dans les festivals, dans les théâtres, ou dans les musées, ou dans les galeries, ou dans la rue, partout où on m'invite. Donc ça, c'est le volet 1. Et il y a un volet 2 qui est le Festival international Duo Solo Danse, qui est un festival de danse qu'on organise à Saint-Louis cette année. L'année prochaine, 2024 sera la 15e édition. Et ça se passe bien, il y a des hauts et des bas, il y a des années où ça se passe très bien, il y a des années où ça ne se passe pas du tout bien. Donc, mais il faut toujours attacher les chaussures et travailler pour relever encore pour que la prochaine édition soit meilleure. Et après, il y a un lieu qui s'appelle Le Château, qui est un centre culturel qu'on a à Saint-Chaba, dans le quartier de Ndartout, où on accueille les gens, les enfants, des artistes, des non-artistes, toute personne qui a une idée, qui a une envie, qui a des choses, qui veut rêver, qui veut rencontrer des gens, qui veut créer, tu pourras venir là-bas et travailler sur son projet. Et après, oui, je continue à créer, j'ai des projets. J'ai fait un spectacle sur les 4 générations d'hommes de ma famille. Et là, j'ai fait aussi un spectacle sur Badlin Siki il y a longtemps. Et j'ai fait un spectacle qui s'appelle Banlieue. J'ai fait un spectacle qui s'appelle aussi This Line Is My Purse. C'est un de mes solos. Et j'ai créé un spectacle qui s'appelle Face, où je n'ai pas dansé dans ce spectacle. J'ai fait danser un groupe de 8 danseurs saint-louisiens. Et là, je travaille sur un spectacle sur les femmes de Nder. Et si je parle des femmes de Nder, je parle aussi de la lignée des femmes de ma famille, parce que mes arrière-grand-mères sont venues du Wallo, ils sont venus du village de Nder. Donc, je pense que voilà, je suis en train de faire des recherches sur ça et je suis très motivé, je suis très content et j'ai des bonnes pistes et je continue à foncer pour que 2024, je puisse faire ce spectacle. C'est ça mon projet 2024. D'accord, on sait que monsieur est très occupé, donc à très vite. Merci. Et je vous invite à venir voir le spectacle ce soir, qui est un spectacle, bon, pour les spectateurs, s'ils sont directs, vous êtes les bienvenus. Oui. Si vous n'êtes pas direct, vous essayez d'attraper sur la chaîne de War TV. Ouais. Donc voilà, ce spectacle, c'est un groupe de 7 jeunes, pas jeunes, c'est un groupe de 7 personnes, Saint-Louisiens, Louga, qui sont là depuis 6 mois, qui ont été accompagnés par des coachs. Et moi, je les ai accompagnés la dernière semaine pour les aider à travailler leur corps physiquement pour l'entraînement du danseur et le travail physique pour pouvoir être prêt à aller sur scène. Donc, on va aller voir tout à l'heure. La première partie, c'est le théâtre. Il y a un groupe de théâtre et un autre groupe de danseurs qu'on va voir ce soir. Donc, je vous invite vivement à venir les voir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.